Bonjour chers amis, frères et sœurs, j'aimerais dans cette petite vidéo évoquer la manière dont nous faisons face à nos problèmes personnels, nos problèmes familiaux, nos problèmes communautaires et bien sûr par extension, nos problèmes sociétaux. Alors, il y a deux camps parmi les chrétiens, puisque là je m'adresse en majorité à des chrétiens. Il y a deux camps. Il y a ceux que j'appelle les triomphalistes et qui vont proclamer haut et fort qu'avec Jésus-Christ dans leur vie, ils n'ont plus de problème. Nous les entendons témoigner tour à tour. Ce sont des chrétiens qui triomphent toujours, qui sont toujours au top, au sommet. Ils triomphent et ils proclament toujours la victoire. Oh, je n'ai rien contre tout cela, bien au contraire. Mais le problème, c'est qu'ils veulent garder ce niveau. Oui, Dieu nous appelle à triompher, chers amis. Oui, Dieu nous appelle à proclamer. Oui, Dieu nous appelle à ne pas avoir de problème, ou si nous avons un problème, eh bien à le faire disparaître, c'est vrai. Mais attention au perfectionnisme spirituel. Celui qui consiste, et je l'ai déjà dit dans mes enseignements, à faire descendre déjà le ciel sur la terre et à essayer de vivre sur la terre comme nous vivrons dans le ciel. Alors, ces chrétiens-là que je respecte, et bien sûr que je n'ai rien contre eux, ou que je ne suis pas en train de les critiquer, mais de les décrire pour mieux comprendre leur style de vie. Ils ont mis la barre trop haut. Ils veulent une vie sans péché, sans problème, sans maladie, sans résistance au fait que la vie roule comme une boule de billard et elle atteint son but. Voilà, moi désormais j'ai Jésus dans mon cœur, tout va bien, tout ira bien, mais qu'est-ce que t'as toi à avoir des problèmes? T'as pas la foi ou bien quoi? Ou alors tu as peut-être quelque chose de caché dans ta vie, un interdit, un compromis qui fait que tu es malade, qui fait que tu as commis ce péché, qui fait que tu es dans des épreuves. Oh là là, tu souffres, mais Dieu ne veut pas la souffrance dans ta vie. Il veut ton bonheur, ce sont des projets de bonheur que Dieu a pour ta vie. Alors fais comme moi, proclame, tu verras, tout ira bien, tu trouveras la solution définitive à tous tes problèmes. J'en suis le témoignage. Il y a un mais, chers frères et sœurs, il y a un mais. C'est que ces personnes, quand nous suivons leur vie, mois après mois, nous nous apercevons qu'au bout de 6 mois, 1 an, ça ne tient pas. Ben, c'est bien normal. Parce qu'ils ont voulu utiliser la vie chrétienne pour eux, pour être bien, pour ne plus avoir de problème, pour ne plus commettre de péché, bref, pour être parfait. Et peut-être même en tirer une gloire, ou si ce n'est pas cela, en tirer une paix. Oh, tout va bien, je ne pêche plus, je ne suis plus malade, mes finances vont bien, j'ai trouvé la recette. Et voyez-vous, chers amis, lorsque nous estimons avoir trouvé pour notre vie la recette qui va faire que nous irons toujours bien, eh bien sûr que nous rentrons dans le triomphalisme. Bien sûr qu'il nous arrive alors de juger les autres. Ben, comment? Tu n'as pas trouvé la recette? Tu ne t'es pas exercé dans ta sainte cuisine? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors il y a danger, parce que la vie chrétienne, elle est parsemée
de réussite et d'échec. Elle est parsemée de grande sainteté, mais aussi de moments où, dans le découragement, nous baissons quelquefois les bras et nous commettons des péchés. Nous sommes tentés, mais comme nous sommes découragés, lassés, à bout de force, nous avons tendance à donc nous relâcher et céder à la tentation. La vie chrétienne est faite de bas et de haut. Et il nous faut faire attention à cette espèce de nouvelle mode qui ne date pas d'hier, c'est vrai, qui consiste à appliquer un cataplasme sur notre vie et sur celle des autres, pourquoi pas. Tout va bien avec Jésus, tout ira très bien, tu ne vivras que dans la joie, dans le plaisir, sous-entendu le plaisir spirituel. Vous savez que le plaisir spirituel, utilisé d'une mauvaise manière, c'est-à-dire pour consommer, par égoïsme, peut devenir un danger dans la vie de quelqu'un. On peut se shooter avec la vie spirituelle. On peut en faire une addiction. Eh bien, voyez-vous, moi je ne suis pas un addict de Jésus. Parce que qui dit addiction, dit prison. Lorsqu'on boit de l'alcool et qu'on devient alcoolique, on est prisonnier de l'alcool. Lorsqu'on prend de l'héroïne et qu'on continue à en consommer, on est dépendant de l'héroïne. Dépendant, c'est-à-dire que même si on voulait arrêter, on ne peut plus. C'est dans ce sens-là. Voyez-vous, moi je ne suis pas un addict de Dieu, je suis simplement quelqu'un qui l'aime avec passion. Mais bien sûr qu'à tout moment, je peux mettre un frein dans ma vie spirituelle, moins prier, moins lire ma Bible, moins adorer Dieu, moins le mettre en premier, bien sûr. Et ça, c'est merveilleux, c'est pourquoi je respecte Dieu comme étant un ami qui est le plus fort, le plus vénérable, le plus merveilleux que je n'ai jamais rencontré. À la fois, il me veut avec lui pour me faire du bien, mais à la fois, il me laisse libre à tout moment de faire des pas en arrière et de végéter. Attention à l'accompagnement spirituel. Je parle là à ceux qui accompagnent des âmes dans leur cheminement. Nous devons absolument laisser aux personnes que nous accompagnons un champ de liberté, les amis. Si une personne que nous accompagnons vit une épreuve, se relâche spirituellement, laissons-la se relâcher, les amis. C'est sa vie. Elle a besoin de souffler, laissez-lui du temps pour souffler. Elle prie moins, elle devient un petit peu rétrograde, laissez-la être rétrograde, parce que c'est comme ça qu'elle va apprendre. Elle va apprendre quoi? Eh bien que l'instabilité dans la vie spirituelle, c'est quelque chose de dangereux. Et pour voir qu'elle est instable, cette personne-là, il faut qu'elle puisse mettre le nez dans son problème d'instabilité. Alors si vous êtes toujours là à la surprotéger, à lui dire non, fais pas ça, les coups de téléphone, non, voilà. Si vous, peu à peu, si vous prenez le pouvoir en elle, si vous êtes intrusif, si vous êtes comme quelqu'un de, qui s'impose, si vous devenez indispensable en tant qu'accompagnateur ou accompagnatrice, vous en paierez les frais, parce que dès que la personne n'aura plus votre aide, votre soutien, admettons si vous devenez malade et vous ne pouvez plus la suivre pendant un temps, ou vous partez à l'étranger pour un travail, eh bien, elle va être en manque. Si vous l'avez habituée à dépendre de vous, elle va être en manque, cette personne, et elle va retomber. Alors moi, quand j'accompagne quelqu'un, et je l'évoquais encore ce matin au téléphone avec une personne, lorsque j'accompagne quelqu'un, je sais me retirer par moment. Je sais même quelquefois me retirer définitivement, si cela s'impose. En tout cas, temporairement, je sais retirer ma main.
Je préfère que la personne fasse des erreurs et qu'elle me lance un appel au secours pour que je l'aide, parce qu'au moins, elle aura appris que le problème dans lequel elle est tombée n'est pas bon et sain pour elle, et elle apprendra à ne plus y retomber. Mais si tu es là sans cesse pour l'empêcher de tomber, tu fais le travail de Dieu, et je dirais que tu fais son travail à elle. Qu'est-ce que cela cache? Une dépendance relationnelle? Une dépendance émotionnelle? Ou alors tu es amoureux ou amoureuse de cette personne? Ou alors il y a des intérêts qui rentrent en jeu? Ou alors par fierté, tu t'en occupes tellement bien qu'il ne faudrait surtout pas qu'elle tombe, cette personne. Mais c'est à cause de toi que tu penses cela. Parce que tu voudrais avoir, n'est-ce pas, ton bataillon de personnes que tu as sortis de leurs problèmes et pouvoir le dire aux autres, n'est-ce pas? C'est comme quand on rentre de la chasse. Les chasseurs mettent par terre les lièvres, enfin tous les gibiers qu'ils ont tués, et là il y a un moment de fierté. C'est le tableau de chasse. Voyez-vous, nous les êtres humains, nous sommes assez tordus pour reproduire au niveau spirituel ce que la chair a souvent reproduit dans notre chair. Nous sommes malins, bien souvent inconsciemment, et nous reproduisons dans la vie spirituelle les mêmes choses néfastes que parfois dans notre vie humaine et parfois charnelle. Alors, eh bien, je l'ai dit et redit, veillons dans notre vie spirituelle à avancer, et lorsque nous n'avançons plus et que nous stationnons, disons-nous toujours qu'en stationnant, et c'est permis, comme je le disais, on a quelquefois besoin de souffler un peu, eh bien, disons-nous toujours que même si nous avons stationné, nous sommes toujours mieux que si nous avions reculé. Alors je m'adresse à toi, mon ami, qui pendant peut-être des mois a stationné spirituellement. Tu as le sentiment que tu n'as pas avancé. Ne crois pas que tout est perdu d'avance. Déjà, tu avais peut-être besoin de ce sas de décompression. Et d'autre part, eh bien, sache que, oui, c'est vrai, tu as stationné. Tu n'es peut-être pas au top dans ta vie spirituelle, mais déjà, il y a quelque chose de bien, c'est que tu n'as pas non plus reculé, tu n'es pas retombé. Et même si tel était le cas, et là je m'adresse à ceux qui sont retombés, c'est prouvé que lorsqu'on se sort d'addiction, donc de dépendance à la drogue, au sexe, à l'alcool, c'est prouvé que quelquefois on a besoin, pendant ce long cheminement pour s'en sortir, de moments où on regoute à ce qu'on est en train de lâcher. En quelque sorte, on veut en mesurer les effets. Quelques mois après, le début de notre cheminement vers la restauration et la guérison, tout à coup on fait une rechute. Les rechutes sont normales. Ce qui est anormal, c'est de chuter et de rester dedans définitivement. Vous comprenez, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les rechutes sont normales. Je côtoie souvent des chrétiens qui me disent c'est catastrophique, oh là 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 là, j'étais esclave de la pornographie autrefois, ça fait 3 ans que j'y ai plus retouché, et voilà que j'ai fait une chute l'autre jour, ça y est, c'est foutu, je suis retombé. Moi je dis à cette personne, oh là 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 là, stop, arrêtons-nous là, posons-nous un peu. Pendant 3 ans, tout était parfait dans ce domaine-là. Et lors d'une journée, donc hier, malheureusement, tu y as regoûté. Mais aujourd'hui, tu viens me le dire, parce que tu ne veux plus le faire. Mais
tu as chuté un jour, mais par contre, pendant 1000 jours, tu n'as pas eu de problème. Alors moi, j'attire l'attention de cette personne sur le fait que pendant 1000 jours, tout s'est bien passé, mais elle a eu un simple accroc. Vous savez, c'est comme quand on accroche le tissu de notre vêtement, il y a des fils barbelés. On ne fait pas attention, il y a un petit déchirement. Ben, on va réparer après. Est-ce que ça veut dire qu'il faut jeter le vêtement? Non. Je vous invite, chers amis, à être patient avec vous-même. J'ai parlé au début de cette vidéo des perfectionnistes, des triomphalistes, qui mettent la barre toujours très très haut. Ah oui, pendant 6 mois, vous les verrez, tout ira bien chez eux. Mais comme ils ne peuvent pas tenir ce niveau-là indéfinitivement, bam, il y a une rechute brutale. Et quelquefois, la rechute est grave. Voyez-vous, je préfère la tortue au lièvre. Il y a beaucoup de lièvres chez les nouveaux convertis, nous le savons. Ils sont passionnés, et pendant des mois, ils vont évangéliser, et ils ont faim et soif de Dieu, et ils sont bouillants, c'est très bien. D'ailleurs, il faut les laisser faire. Mais il faut les avertir en tant qu'anciens, nous qui avons peut-être un peu plus de sagesse, il nous faut leur dire, bon, c'est bien, continue comme ça, mais prends aussi du temps pour souffler, prends du temps en prière, mais moins ton identité dans le faire, dans l'action, mais davantage dans l'être. Expose-toi devant les rayons de Dieu. Vous savez, c'est comme le soleil en été. Dès qu'il y a du soleil, les gens sortent pour se mettre quoi? À l'exposition des rayons, afin d'être bronzés, afin aussi d'avoir plus de vitamine D. Je crois que c'est ça, cette vitamine qui nous permet d'être mieux en été, d'avoir meilleure morale. Alors, faisons attention à prévenir ces personnes en leur disant, tu sais, tout n'est pas toujours comme ça dans la vie chrétienne, parce que parfois, il y a des épreuves douloureuses qui surviennent. Alors, je t'invite à, non pas à renoncer à ta passion envers Jésus, mais à avoir aussi de la sagesse et à te préparer dans la prière personnelle quand les mauvais jours, quelquefois, s'annoncent, arrivent et s'installent. Et chers amis, soyons honnêtes, les mauvais jours arrivent toujours chez chacun d'entre nous par période. Je ne suis pas défaitiste, je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas fataliste. Mais je reconnais qu'en 50 ans de vie spirituelle, il y a eu des bas et des hauts, il y a eu des jours sans et il y a eu des jours avec. Vous savez que nos amis catholiques appellent ces épreuves où nous ne sentons plus la présence de Dieu, ou quand nous prions, il nous semble que les prières restent attachées au plafond. Vous savez, on est dans un tunnel, on ne voit plus rien, on ne sent plus Dieu, il n'y a plus rien qui se passe. Ils appellent ça la nuit de la foi. Et c'est intelligent ça. La nuit de la foi, chacun peut passer par là. Oui, chers amis, évitons le triomphalisme. Vous écouterez certains prédicateurs, et je ne les critique pas. Je suis content qu'ils aillent bien, mais quelquefois, j'aimerais qu'ils aient un peu plus de sagesse. Voyez, vous écouterez certains prédicateurs. Leur message, si vous les écoutez pendant 6 mois, c'est toujours, voilà, avec Jésus, tout sera parfait, tu seras guéri. Alors, faut pas être malade, faut pas être découragé, c'est toujours anormal. Si la maladie s'installe, si le découragement s'installe, si on a commis des péchés, c'est toujours anormal. Eh bien non, chers amis, je ne vais pas me faire que des amis en disant cela, mais j'aimerais affirmer que c'est normal d'avoir quelquefois des chutes. C'est normal d'avoir des crises. D'ailleurs, le mot crise, crisis en latin et en grec, signifie choix. C'est normal d'avoir des crises. C'est normal de céder parfois à la tentation. C'est normal, pourquoi?
Ici, sur cette terre, c'est normal parce que nous sommes sur cette terre. Attention aux super spirituels, mes amis. Ceux, je l'ai dit en début de vidéo, qui ont fait descendre déjà le ciel sur la terre et vous prêchent que sur la terre, eh bien le ciel est déjà arrivé. Ce n'est pas le cas. Colossiens 3:3. Car votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cachée en Dieu. Mais si elle est cachée en Dieu, il n'en demeure pas moins vrai que je suis resté un être humain et que je vis une incarnation. Je suis sur la terre. Il y a des épreuves, il y a des attaques de l'adversaire. Parfois je suis malade, parfois je n'ai plus d'argent, parfois je suis trahi. Certains d'entre nous sont passés par le divorce, ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'on y passe. Il y a parfois des divisions dans nos églises. Parfois nous tombons, certains d'entre nous, très bas, mais l'essentiel, n'est-ce pas, c'est de nous relever. Jésus ne nous reprochera jamais d'être tombés si nous nous repentons, mais il pourra un jour nous reprocher de ne jamais avoir voulu nous relever. Alors comment envisager nos problèmes sur cette terre sur laquelle nous séjournons 50, 70, 80, 100 années? Comment traiter les problèmes? Comment faire face aux problèmes? Eh bien déjà, je viens de vous le dire. Savoir qu'il y en a eu, qu'il y en a et qu'il y en aura encore. Attention à ne pas tomber dans une désincarnation. Je n'aurai plus de problème. Vous voyez, je me répète, mais tant pis, c'est important que je me répète. Je n'aurai plus de problème, je ne serai plus jamais malade, j'aurai toujours un compte en banque bien rembourré, patati, patata. Allez, voilà, j'installe cette théologie de l'abondance. Voyez? L'évangile de la prospérité. Alors je proclame, je ne serai pas malade, je serai... Mais oui, mais je tombe dans le trou. C'est ça le problème. Il y a une différence entre proclamer régulièrement que Dieu nous secourt, que Dieu nous aide, que certes nous éviterons la plupart des maladies, etc. Il y a une différence entre le proclamer dans sa prière personnelle ou communautaire et puis être toujours celui qui proclame. Alors, comme je vous ai dit, c'est une recette. Vous voyez? C'est une recette. Voilà. Et on peut fuir avec ces choses-là, chers amis. Les chrétiens qui vivent 6 mois comme ça et qui tombent brusquement et qui tombent très bas sont des chrétiens qui ont fui la réalité de l'incarnation, mes amis. Alors de grâce, restez humains. Buvez un bon petit coup. Mangez une bonne fondue. Mangez une bonne raclette. Allez au restaurant ou faites-vous des bons petits plats. Faites du tourisme, restez incarnés. Et quand vous allez mal, quand vous avez des épreuves ou des chutes, téléphonez à un frère ou une sœur pour demander de l'aide. Ne cachez pas cela. Est-ce que tu peux prier pour moi, frère un tel ou sœur un tel? En ce moment, ça va pas bien. Arrachez le masque, mes amis, arrachez votre masque. Du chrétien plus que parfait, d'ailleurs, il est tellement parfait qu'il vit dans le passé, ben oui, le temps plus que parfait, c'est un temps du passé. Eh bien, ne soyez pas comme cela, le plus que parfait, celui qui est dans un degré de sainteté si extraordinaire qu'il n'aperçoit plus ses frères qui souffrent. Restez terre à terre, soyez des chrétiens de terrain, ayez les mains dans le cambouis, chers amis. Fréquentez les pauvres, fréquentez les petits, fréquentez ceux pour qui rien ne va, visitez-les, faites silence avec eux, une main sur l'épaule pour les encourager. Ne leur balancez pas sans cesse des versets bibliques à la figure.
Ne les prenez pas comme des êtres inférieurs, des êtres qui n'y arrivent pas. Ça arrive à tout le monde d'aller moins vite spirituellement ou de stationner et même parfois de reculer. Ça fait partie du trajet, chers amis. Parfois, nous avons une panne d'essence. Parfois, c'est la courroie de distrie spirituelle qui se rompt. Parfois, eh bien, il y a une fuite d'huile, et puis voilà, l'huile du Saint-Esprit. On n'est pas toujours au top. Oh, mes amis, je vous invite à vous aimer et à vous accepter vous-même tel que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités, avec vos périodes où vous foncez spirituellement et les périodes où ça va moins bien. Il y a une baisse de pression. Je vous en supplie, acceptez-vous comme ça. Ça sera toujours comme ça sur la terre. Oh, bien sûr que je souhaite que vous soyez toujours en haut. Bien sûr que je souhaite que ça soit toujours au top votre vie spirituelle. Mais excusez-moi, j'ai quand même du vécu derrière moi et une certaine expérience. Et en regardant ma vie, je reconnais que j'ai souvent eu des hauts et des bas. J'ai souvent baissé les bras. Le grand prophète Élie, qui s'oppose aux 850 faux prophètes, les prophètes de Baal et d'Astarté, et qui fait un miracle devant eux. Pour les confondre, il dresse un autel et il dit à ces faux prophètes, allez, construisez-vous aussi un autel. Et puis, voilà, sur cet autel, on y met bien sûr des offrandes, hein, de la viande, enfin plein de choses. Et puis, Élie dira au faux prophète, allez, priez maintenant, priez votre Dieu, on va voir s'il va vous dépanner. Et puis moi, je vais prier de mon côté, je vais demander au feu de Dieu de descendre et de consumer cette offrande si elle lui plaît. Alors le prophète Élie prend soin, quant à lui, de mettre autour de l'autel qu'il a construit, il fait un fossé et il rajoute de l'eau dans ce fossé. Il rajoute de l'eau et il humidifie également tout l'autel, voyez. Et au bout d'un moment qu'il s'est mis en prière, il toise les faux prophètes qui sont là à se faire des incisions et à parler à leur Dieu. Et il se moque d'ailleurs, le texte, quand on l'étudie bien, il dit ceci, Élie, alors, eh ben, votre Dieu, il est en voyage, il est en vacances ou il est aux toilettes? C'est ça que ça veut dire. Et oui, et au bout d'un moment, Dieu répond à Élie, le feu descend et consume tout, non seulement le sacrifice, les animaux qui étaient sur l'autel, mais les pierres de l'autel et l'eau qui était autour. Tout est asséché, il n'y a plus rien. Tandis que dans le corps ennemi, rien ne s'est produit. Voilà le grand Élie, dont on connaît le nom également parmi les non-croyants, un peu partout, de même qu'on connaît le nom de Jonas, de Jésus, de l'apôtre Pierre, de Moïse, voyez. Eh bien, Élie, quelques jours plus tard, sachant que Jézabel, la femme du roi, le recherche pour le tuer, s'en va au désert, s'allonge et demande la mort. Voilà. J'allais dire tant mieux. Et vous savez, ce que Élie a appris là, dans cet événement, il a appris l'humilité. Il s'appuyait sur une victoire toujours totale. Il s'appuyait sur un Dieu qui exauce toujours, c'est bien d'ailleurs, mais finalement il était un peu aveuglé par rapport à sa propre faiblesse. Et mon ami, il faut que tu inclues dans ton cheminement le fait que tu es faible. L'apôtre Paul le disait. Il disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Il disait, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? L'apôtre Paul voyait qu'il était instable. Il voyait qu'il était attiré parfois par le mal plus que par le bien. Et il va dire ceci, donc, misérable que je suis. Mon ami, je ne vais plus trop parler maintenant. J'aimerais que tu prennes conscience combien du fait que tu es
misérable et nu devant Dieu. Tu es faible, tu es fragile, tu es infidèle. Voyez-vous, c'est quand j'ai reconnu que j'étais un infidèle invétéré que j'ai commencé à devenir fidèle, parce que je me suis appuyé sur la fidélité de Dieu en moi. Et c'est là que ma vie est devenue davantage empreinte de fidélité. C'est quand j'ai reconnu que je n'avais pas assez de force et pas assez d'onction, et que c'était comme ça, et que ça serait peut-être comme ça toute ma vie, que là, Dieu a redoublé son onction au travers de moi. Plus tu te mets petit, plus tu t'abaisses devant Dieu, plus il pourra t'élever. Tu es comme un vase, et si ce vase est rempli de toi-même, Dieu ne peut pas le remplir de lui et de la force du Saint-Esprit. C'est Jean-Baptiste qui disait « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Diminue. Accepte de diminuer. Pourquoi tu crois à chaque fois que c'est une erreur, que c'est un échec si tu as diminué? Mais qu'est-ce qui va te faire diminuer? Ben, quelquefois les critiques des autres, le rejet des autres, les coups bas, les épreuves, le manque d'argent, la maladie et quantité d'autres choses. C'est ça qui va te faire diminuer. Les deuils, tout ce qui s'oppose à toi, à ton boulot ou ailleurs. C'est ça qui va faire que tu vas pouvoir te vider de toi-même et là, tu diras « Oh, j'en peux plus, toutes ces choses sont en train de basculer dans ma vie, toutes ces choses finalement dysfonctionnent et me tirent vers le bas, eh bien, maintenant je te les donne, Seigneur, remplace-les par ta présence. » Il faut que tu acceptes, mon ami, de passer par la souffrance, de passer par l'épreuve. Je ne t'ai jamais dit d'aimer la souffrance. Je t'ai dit d'accepter que parfois elle est là. Et ça dure pendant un temps. Parfois des jours, des semaines, voire des années. Le cheminement de nombreux hommes et femmes de Dieu dans la Bible sont là pour nous montrer que quelquefois il y a eu 2, 3, 5, 10, 15 ans d'attente. Lorsque Dieu avait parlé à Abraham, à Joseph et à quantité d'hommes et de femmes, il y a eu parfois des délais interminables. Alors, eh bien, je t'en supplie, incorpore cela à ta vie chrétienne. Il faut que tout cela, ça soit comme un levain. Ça n'ira pas toujours bien dans ma vie. Il faut que tu fasses le contraire de ces chrétiens farfelus, excuse-moi de dire ça, je suis pas en train de les juger, ces chrétiens farfelus qui fuient dans le triomphalisme, dans une vie chrétienne toujours sainte, toujours parfaite, toujours au top. Mais oui, mais 6 mois plus tard, 1 an plus tard, tu recherches l'endroit où ils étaient, il n'y a plus personne, ils sont retombés dans le monde, certains d'entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient instables par nature, parce qu'ils étaient peu sages, parce qu'ils brûlaient toutes les étapes. C'est facile. Vous voulez que pendant 6 mois tout aille bien chez moi? Je vais publier 7 vidéos par semaine au lieu d'1. D'accord? Et je vais rester mes nuits entières en prière et dormir 2 heures par nuit. Je vais sauter la plupart des repas. Ben oui, je vais tenir 6 mois. Et au bout de 6 mois, je vais faire une dépression nerveuse et on va me mettre en clinique. Mais c'est vrai, quoi. Arrêtons avec ces prêchis-prêchats qui nous invitent à toujours être top niveau. C'est faux. Moi, je vous dis que le plus grand trésor que vous avez dans votre vie chrétienne, c'est d'avoir Jésus avec vous. Mais vous traverserez des hauts et des bas. L'essentiel, c'est que vous laissiez Jésus au gouvernail le plus possible. Vous voyez, je ne suis pas triomphaliste et perfectionniste là. Laissez Jésus au gouvernail le plus possible. Quand vous allez bien, et surtout quand vous n'allez pas bien. Laissez-le au gouvernail et faites-vous aider par les autres officiers. Faites-vous
aidé par les autres personnels de la marine qui sont dans le bateau. Ne restez pas seuls. Chers amis, j'ai la fierté de vous dire que dans ma vie, tout n'a pas toujours été parfait, tout n'a pas toujours été bien. Je n'ai pas réalisé une vie au top, mais j'ai eu de grandes victoires. J'ai eu beaucoup de fruits, le fruit de Dieu au travers de moi. J'ai pu me relever chaque fois que je suis tombé et j'ai pu aider au salut de milliers d'âmes, à la délivrance de milliers d'âmes. Comme disait Mère Teresa, je suis le tout petit crayon dans la main de Dieu. Ah, chers amis, ne nous culpabilisons pas parce que notre vie chrétienne n'a pas été parfaite. C'est de l'orgueil. Oui, certes, il faut une repentance, c'est un changement, mais une fois que c'est fait, pourquoi rester dans un sentiment de culpabilité ad vitam aeternam? Vous voyez, je parle latin, là. Ma mère était prof de latin. Mais pourquoi rester constamment sous l'accusation? Je connais les chrétiens, toujours, ils ont peur toute la journée, ils ont peur de commettre un péché, ils ont peur de ne pas obéir au Seigneur dans leur journée, ils ont peur de se tromper en marchant par l'esprit, de se tromper de décision, ils ont toujours peur, ils vivent dans la peur. L'amour parfait bannit la crainte. Le Seigneur t'aime non pas parce que tu fais tout toujours bien, le Seigneur t'aime parce que... Pourquoi? Parce que tu es son enfant, c'est tout. Moi, mes enfants, j'en ai 6, je les aime. Même ceux qui ne me parlent plus. Et c'est déjà arrivé. Mais je les aime toujours. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont mes enfants. C'est mon sang. C'est un petit peu moi. Je ne vais pas me mettre à haïr un enfant parce qu'il m'a tourné le dos. Non, c'est pas possible. De la même manière, Dieu ne te tournera jamais le dos, malgré que toi, tu lui aies souvent tourné le dos. Dieu, lui, ne le fera jamais. Il t'aime parce que tu es son enfant. Il ne t'aime pas parce que tu as une vie d'obéissance parfaite, parce que tu as un grand ministère ou parce que tu évangélises dans les rues. Attention à ceux qui œuvrent pour Dieu en pensant mériter leur ciel. Ah, avec le travail que j'ai fait, hein, j'aurai une bonne place au ciel. Non. Jésus t'aime tel que tu es. Et bien sûr, si tu peux porter du fruit pour son saint nom, c'est mieux. Mais ce n'est pas toujours indispensable. Souvenons-nous de cette parabole, et j'arrête là, souvenons-nous de cette parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien, lui, dans le temple, il était devant l'autel, là, juste devant, là. Et puis, il disait, tu vois, Seigneur, je jeûne, je donne ma dîme, je donne des offrandes, et voilà, je fais ceci, je fais cela. Et puis, au fond du temple, il y avait ce pharisien, un homme rejeté, un homme dont la vie était totalement imparfaite. Et il se battait la poitrine et disait, prends pitié de moi, Seigneur, moi qui suis un pauvre pécheur, prends pitié de moi. Bon, en tout cas, peu importe que l'un ait été pharisien ou publicain, mais il y en avait un qui était imbu de lui-même et l'autre qui ne l'était pas. Ne sois pas imbu de toi-même. Ne sois pas imbu de toi-même. Je pense que dans mon récit, j'ai confondu le publicain et le pharisien. Vous me pardonnerez. Bon, en tout cas, comme je l'ai dit, retenez ceci, c'est que l'un vivait dans l'orgueil spirituel et l'autre pas du tout. Mon ami, c'est important que tu sois petit, brisé, humble, que tu ne te vantes pas, que tu sois effacé et que tu ne cherches pas à prendre toujours le pouvoir dans ton Église.
que tu ne crois pas avoir toujours raison. C'est important que tu ne sois pas un maître à penser, le maître à penser de tout le monde. C'est important que tu aies une image de toi comme étant quelqu'un de faible, mais aussi quelqu'un de fort grâce à Jésus-Christ. Voilà mes amis, j'en ai terminé maintenant et j'aimerais prier avec vous pour que vous choisissiez d'avoir, comme le disait Watchman Nee, une vie chrétienne normale. Une vie qui ne sera pas parfaite, et c'est cela son charme. Avant que nous montions au ciel, c'est que nous découvrions que nous avons toujours besoin de Jésus. Au jour le jour, nous commettons toujours des erreurs et quelquefois des péchés, et ça c'est nécessaire pour rester dans l'humilité. Et un jour, nous prendrons l'ascenseur, et là, oui, nous vivrons, mais par la vertu de Dieu seul, dans la sainteté absolue. Seigneur Jésus, je te prie pour, Seigneur, celui ou celle qui a regardé cette vidéo. Je te demande de mettre une empreinte dans le cœur de ce frère ou de cette sœur qui m'a écouté maintenant. Je te demande, Seigneur, d'ôter les scories de l'orgueil, de l'ambition, du désir de pouvoir, du désir d'une perfection, mais qui ne serait pas selon toi. Elle reflète un peu de l'orgueil. On fuit le péché pour avoir un meilleur tableau de chasse et le montrer aux autres. Seigneur, délivre-nous, moi y compris, de cet orgueil. Délivre-nous de cet orgueil. Et Seigneur, fais de nous des êtres incarnés, des êtres humains qui savent se mélanger au monde, qui savent se mélanger et manger avec les pécheurs comme toi tu le faisais. Merci Seigneur Jésus, Amen. Voilà, j'ai eu beaucoup de joie à passer ce moment avec vous. J'ai déjà averti plusieurs que suite à mon accident de la route il y a 3 ans, quelquefois, lorsque je parle, je confonds, je fais des lapsus, je confonds un mot et je le remplace par un autre. Voilà. Alors, si tel était le cas dans mes vidéos, vous voyez que je me suis un peu trompé. D'ailleurs, ça arrive quelquefois à la télé, hein, quand on suit une émission, on voit que celui qui parle, il a confondu dans sa tête un mot pour un autre. L'essentiel, c'est que vous rectifiez. Et puis moi, bien souvent, 1 minute ou 2 minutes après, hop, je me dis, tiens, là, j'ai fourché, j'ai confondu un terme, et je l'ai remplacé par un autre. Bon, c'est un détail, mais je préfère le dire quelquefois, j'ai des absences brutales. Et ça, c'est suite à cet accident. Mais, voyez-vous, ça encore, je ne veux pas m'emporter ombrage, je ne veux pas me culpabiliser à cause de cela. Voilà, rien n'est parfait dans mes vidéos. Vous l'aurez remarqué. Bon, allez, eh ben, on se sépare pour aujourd'hui. Et je vous souhaite le meilleur. Quand je dis que je vous souhaite le meilleur, eh bien c'est tout simplement que vous sachiez accepter de vivre dans cette vie de tous les jours qui décidément est de plus en plus difficile et imparfaite. Voilà. Celui qui réussit, c'est celui qui sait traverser cette vie avec des hauts et des bas et rester vainqueur. Voilà, c'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous. À bientôt mes amis, merci de m'avoir regardé et écouté. À très bientôt. Cette vidéo sera sur YouTube à partir de demain. Et bien sûr, vous tapez dans ma chaîne YouTube, vous tapez mon nom et mon prénom dans le site YouTube et vous tombez sur mon site personnel où il y a déjà 150 à 160 vidéos. À bientôt mes amis, merci.